c'est Éric Zemmour éliminé du premier tour de l'élection dans le Var, la 4e circonscription dans le Var. Voilà, il est 22,8% des voix battu, seulement. 22,8%. Donc il n'y a pas de triangulaire parce qu'il fait au moins 25 à 26%, ça dépend du taux d'abstention localement. Donc Philippe Lotiot du Rassemblement national. La bataille était très dure entre le Rassemblement national et Éric Zemmour dans cette circonscription. Et Philippe Lotiot était implanté. Louis Alliot l'a expliqué à notre antenne il y a quelques jours en disant que c'était le candidat local et qu'il est allé le chercher, le provoquer entre guillemets. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'alliance. Donc voilà, ça c'est c'est vraiment la conséquence de la désunion Et là aussi, du camp nationaliste. que va dire Éric Zemmour pour le second tour? Oui. Eh bien, il doit prendre la parole, on va l'entendre dans quelques instants. On entendra aussi Elisabeth Borne. Vous avez vu les images, c'était des images du QG de La République En Marche avec les posters notamment d'Emmanuel Macron. Elle doit prendre la parole, la Première ministre, elle est en position favorable. On vous l'a dit tout à l'heure, voici ces images qui nous parviennent en direct. On attend la prise de parole d'Elisabeth Borne. Il y aura aussi un peu plus tard la prise de parole d'Éric Zemmour. Ce que la gauche a réussi, l'extrême droite n'a pas réussi, Éric Brunet, et le résultat, il est là ce soir. Même si Marine Le Pen appelle ses soutiens à lui donner un groupe à l'Assemblée, lorsque l'on regarde les projections de voix, alors certains nous disent ce soir que ça ne veut rien dire, mais on est sur 15 à 20 sièges, ce qui lui permettrait d'avoir un groupe, ce qui est mieux que ce qu'elle avait jusqu'à présent, mais ce n'est pas non plus les 150 députés qu'elle souhaitait il y a encore quelques jours. Vous avez raison, gros fromage quand même que celui des voix accordé au Rassemblement national, pas loin de 20% selon nos projections, 7 points de plus qu'aux dernières législatives, ça n'est pas rien, c'est une progression considérable. Il faut ajouter à cela, dans le comptage de la droite nationale, bien évidemment, les 4 ou 5% reconquête du parti d'Éric Zemmour. Et là, on voit très bien que, tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon est parti à la conquête de ces voix. Quand il a dit, au second tour, vous apprécierez, il a utilisé le mot patriote, vous apprécierez quel est le candidat le plus patriote, a-t-il dit. En substance, c'était bien un message qui s'adressait aux électeurs souverainistes de la droite nationale. Et il y a déjà des mouvements qui travaillent l'opinion sur ce sujet. Par exemple, le mouvement Front Populaire, lancé par le philosophe Michel Onfray, qui est un mouvement souverainiste, avec une revue, avec des dizaines de milliers d'abonnés qui travaillent l'opinion. C'est bien des souverainistes de droite et des souverainistes de gauche qui se réunissent. Ils ont des points communs. Sur la politique étrangère également. Donc, contrairement à ce que dit Apathy, je pense qu'il peut y avoir un peu plus d'électeurs du RN qui se porteraient vers la France insoumise qu'on ne l'imagine. Il faudra faire parler les dirigeants écologistes sur cette hypothèse. Il faudra faire parler les dirigeants socialistes sur cette hypothèse. Alors, vous accueillez, voire vous appelez, sans aucune difficulté, les voix du Rassemblement national. Oui. Ce qu'a dit, la manière dont il a formulé Jean-Luc Mélenchon, vous pose problème ou pas? C'est quand même une question intéressante. Cette projection, elle est affinée et vous le voyez, 25,9% pour la NUP et pour Ensemble. Les deux forces sont désormais à égalité parfaite. C'est une mise à jour du rapport de force donc entre les deux principales forces politiques de ce premier tour des élections législatives. Le Rassemblement national arrive en 3e position. Vous le voyez avec 19% de voix et derrière LR et UDI, Reconquête et un groupe de divers gauche avec 3,1% des voix. Elisabeth, qu'est-ce que vous inspirent ces derniers chiffres? Pour rester sur Marine Le Pen, c'est la confirmation qu'elle s'est fait chipper, évidemment, le rôle de première opposante pris avec habileté par Jean-Luc Mélenchon. C'est un très beau score par rapport à 2017. On verra après comment ça se traduit en siège. On a dit ici la prudence avec laquelle il fallait manier les projections. Mais de toute évidence, compte tenu du fait qu'elle est solidaire, que peu de candidats vont se qualifier avec un taux d'abstention très fort pour le deuxième tour, eh bien, elle restera très faible dans l'Assemblée par rapport au groupe important d'opposition que risque de constituer la gauche et on n'a pas parlé encore de LR ce soir, mais IFOP projette aussi un groupe qui sera peut-être 2 fois moins important que celui aujourd'hui, que les 112 qu'ils avaient à l'Assemblée. Bref, Marine Le Pen, elle est à 19%, elle n'a jamais été aussi haute dans une législative, c'est à nouveau un succès et c'est à nouveau un échec. C'est un petit peu... Pour faire campagne. Et par ailleurs, elle a fait une campagne qui sera un cas d'école. Je pense que ça peut être étudié dans les écoles politiques. Comment se tirer une balle dans le pied quand on fait 42% au deuxième tour de la présidentielle, en disparaissant complètement, en ayant un défaitisme totalement assumé dans le discours, en disant de toute façon on ne va pas gagner, de toute façon Emmanuel Macron a une majorité, donc moi je pars en vacances et puis au dernier moment je reviens
mais ça suffit pas. Alors ce soir, donc la dernière information, c'est ce coude à coude entre NUPES et Ensemble, donc avec des projections affinées, 25,9, avec un élément nouveau, un événement nouveau, c'est-à-dire le parti du président n'est pas largement majoritaire comme à chaque fois aux législatives sous la Ve République après une élection présidentielle, à l'exception de 1988 avec François Mitterrand. Et en revanche, donc la question, elle reste et elle sera pendant cet entre-deux tours. Est-ce que le président Macron peut avoir une majorité absolue ? Est-ce qu'il aura une majorité relative ? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon peut l'emporter avec ses troupes ou pas ? Et qui va se reporter sur qui ? Parce que là, c'est très flou. C'est quand même